Merci d'être venu à notre soirée. Ce soir, cette séance que nous allons passer sur les symboles radicaux d'un cours miracle. Donc, les symboles dans un cours miracle, nous les connaissons tous tels que Dieu, le Christ, Saint-Esprit, l'Ego. Ça, c'est les quatre dont nous allons parler ce soir. Sont connus de nous tous, sauf que je les inclus dans cet aspect radical, dans ce programme des principes radicaux du cours miracle, puisque la façon dont le cours les utilise est particulièrement différente que de l'habitude dont nous avons de les entendre, d'en entendre parler dans d'autres spiritualités. Et du fait que ces concepts, ces principes, ces symboles sont tellement importants, il est donc, ils ont tout à fait leur place dans ce programme pour définir, pour mieux comprendre ce que c'est ces symboles, peut-être par rapport à d'autres spiritualités, mais vraiment en épluchant, en essayant de ressentir surtout ce que c'est la nature du sens derrière ces symboles. Donc là où je vous ai laissé la semaine dernière, c'était en parlant de la problématique centrale avec laquelle le cours nous présente, la problématique de la séparation, qui est le seul problème qui soit dans notre existence, dans notre vie. La croyance dans une séparation d'avec l'unité de Dieu, justement, et notre seul problème maintenant, le cours dans sa totalité nous enseigne une méthode pour prendre conscience de cette séparation de notre esprit et prendre conscience du fait que c'est une erreur dans notre esprit et nous enseigne une méthode pour corriger cette erreur. Mais prenons quelques minutes justement pour parler de cette unité d'où nous venons, pour mieux comprendre la séparation, du fait de dire notre seul problème maintenant, c'est la croyance dans une séparation d'avec l'unité de Dieu, il vaut mieux commencer par comprendre ce que c'est cette unité de Dieu. Et nous avons des choses à découvrir en parlant de Dieu. Par la suite, nous allons parler du Christ, du Saint-Esprit et de l'Ego. Et à la fin de cette séance, j'espère que nous aurons placé ces symboles dans un contexte plus compréhensible pour nous tous, ce qui va nous aider aussi à éviter quelques pièges et quelques erreurs dans la pratique. Nous allons aussi essayer, lors de cette séance, faire quelques mini-exercices et méditations pour mieux ressentir le sens derrière ces symboles et surtout la façon dont nous sommes censés les utiliser au quotidien. Mais prenons juste une petite minute, justement en parlant de l'unité de Dieu. Prenons d'abord tous ensemble ici une minute, y compris les personnes qui regardent ceci en replay. Offrons-nous juste quelques instants de répit de notre journée assez chargée, assez occupée. Comme je vous ai dit peut-être dans d'autres méditations, j'aime bien l'idée que ces séances soient une sorte de parenthèse, une pause de notre vie ordinaire, un endroit où nous pouvons venir pour méditer ensemble, méditer d'une façon directe et intériorisée, ce que nous allons faire maintenant, et méditer d'une façon plus complémentative sur la nature de la réalité qui nous entoure, ce que notre vie ordinaire ne nous permet pas forcément de faire facilement. Donc, je vous invite à fermer les yeux avec moi juste quelques instants, le temps de juste nous tourner à l'intérieur pour chercher cet endroit que le cours appelle notre silence intérieur. Et je vais vous faire une toute courte méditation basée sur la leçon 286, dont le titre est « Le silence du ciel tient mon cœur aujourd'hui » et en anglais, sa langue d'origine donc, « The hush of heaven holds my heart today ». Je ne sais pas si vous avez entendu cet aspect particulièrement mélodique et avec la littération
de ce son de H. Dans ce titre en anglais, c'est particulièrement joli. The hush ou le murmure du ciel holds my heart today. The hush of heaven holds my heart today. Avec son petit maître iambique. Donc, fermons les yeux ou tournons notre regard à l'intérieur et répétons dans l'esprit de chacun, le silence du ciel tient mon cœur aujourd'hui. Et essayons justement de trouver cet endroit de silence en nous. Il y a un endroit de calme et de quiétude dans l'esprit de chacun qui appartient justement à cet endroit que nous appelons le ciel. Ayons confiance que ce lieu est là. Ayons confiance que Dieu ne nous a pas oubliés. Il y a un lieu en nous où toutes choses sont calmes et claires. Et je peux vous lire ces quelques phrases de cette leçon. Le calme d'aujourd'hui nous donnera l'espoir d'avoir trouvé la voie et d'y avoir voyagé loin vers un but entièrement certain. Aujourd'hui, nous ne douterons pas de la fin que Dieu lui-même nous a promise. Nous lui faisons confiance, ainsi qu'à notre grande soi, qui est encore un avec lui. Cherchons juste pendant quelques instants cet endroit tout tranquille en nous, un lieu de rencontre avec notre propre grande soi, qui est lié dans cette immense tranquillité que nous appelons le ciel. Eh bien, maintenant, ouvrons les yeux pour continuer cette séance. Donc, dans ce petit texte que je viens de vous lire, nous avons le rappel de ce qui était notre sujet pour la semaine dernière. Nous lui faisons confiance à Dieu ainsi qu'à notre grande soi qui est encore un avec lui. Nous avons parlé de notre inchangeable demeure, notre inchangeable identité, et la semaine dernière de cette problématique qui est notre désir de retrouver le trace de cette identité inchangeable qui est un avec Dieu, qui est notre lien vers Dieu. Mais commençons justement par parler de Dieu, puisque nous lisons son nom sur presque chaque page du cours. Il vaut mieux que nous sachions de quoi nous parlons. Dieu, je pense que pour ce programme, ce que j'aimerais que nous retenions, c'est que Dieu soit deux choses pour nous. Dieu est tout d'abord un appel de notre profond intérieur, de l'endroit le plus profond en nous, quelque chose qui nous appelle. Et quand nous ressentons que cette chose, cette présence qui nous appelle est également une présence d'amour, un amour bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer dans ce monde ici, et cet amour qui appartient à une haute dimension de la réalité. Alors, nous parlons d'une façon extrêmement abstraite de cette
de ce Dieu, de ce que Dieu peut être pour nous. Mais premièrement, il a ce rôle dans notre vie de tous les jours comme un appel, comme cette présence qui euh, inspire en nous un certain mouvement en dehors de notre vie ordinaire, de notre conscience ordinaire, de nos pensées ordinaires, pour chercher l'autre chose que nous sommes, l'endroit d'où nous venons. Donc, une idée d'appel, mais pas simplement une idée d'appel, une idée de destination, de lieu final où nous allons nous trouver au sein de ce Dieu, mais aussi d'une façon quotidienne. Dieu est aussi une source de sagesse pour nous. Ce que dans le cours nous allons apprendre plus tard est la voix de Dieu, ce qui est le Saint-Esprit. Mais Dieu est présent pour nous tous les jours, pas simplement comme une idée de quelque chose de très lointain, mais quelque chose aussi d'extrêmement présent pour nous, qui est la source d'une inspiration, d'une sagesse au-delà de notre conscience ordinaire, surtout au-delà de notre ego, qui fait justement l'immense contraste avec la petite conscience, la petite connaissance de notre petit soi. Dieu nous offre son immense conscience ou connaissance dans la forme du Saint-Esprit. Et c'est ça le deuxième rôle qu'il peut jouer pour nous tous les jours. Mais nous allons justement en parler tout à l'heure quand nous parlons du Saint-Esprit. Je préférais que ça soit juste clair, puisque ce que je vais vous dire maintenant va sembler un peu abstrait. Donc, pour nous enraciner d'abord de nous ancrer d'abord dans ce qui est concret, Dieu est deux choses, un appel, une immense présence inspirante et aussi une source de sagesse intérieure. Donc, ça, c'est le plus concret. Maintenant, pour les choses plus abstraites, en réécoutant une stage de Kenneth Wapnick qui s'appelle Au-delà du théisme, hein, dans les 2 premières minutes, il dit que ce cours aurait pu aussi, ce stage qu'il enseignait, aurait pu aussi s'appeler un stage sur l'athéisme. Il a dit que le cours peut aussi s'appeler un cours en athéisme, parce qu'il dit, il nous offre cette idée très surprenante, le cours est un système de pensée athée. Donc, tout de suite, on se dit, mais comment est-ce possible? Puisque nous lisons le mot Dieu sur chaque page, c'est parce que l'utilisation de l'idée de Dieu dans un cours miracle est comme nulle part ailleurs. Ça n'a absolument aucun rapport avec un concept que nous comprenons déjà, surtout pas avec un quelconque concept judéo-chrétien. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant, pourquoi Kenneth Wapnick se permet de dire que c'est un cours sur l'athéisme. Tout simplement, l'idée de Dieu dans le cours miracle est une présence si totale que cela ne permet aucune exception ou aucune autre chose, qui ne permet pas autre chose à l'intérieur de cette totalité que nous pouvons appeler, que nous allons appeler pour l'instant Dieu, que nous pouvons aussi appeler une présence pour cette mini-présentation. Donc, du fait de l'entièreté ou de l'immensité de cette totalité, où il n'y a rien d'autre que cette totalité, nous n'avons pas un concept pour ce qui est. Puisque c'est tout ce qui est, on n'a pas besoin de concept. Donc, l'idée d'un concept de Dieu n'a pas sa place dans un cours miracle. Pourtant, nous allons utiliser le mot Dieu presque tous les jours dans notre pratique d'un cours miracle. Comment comprendre cela? Qu'est-ce que le cours nous dit par rapport à cette idée de Dieu? Je peux vous lire de la leçon 169. Que nous allons voir tout de suite que Dieu n'est pas un être ni une chose. Je commence à vous lire. L'unité est simplement l'idée que Dieu est. Et dans son être, il embrasse toute chose. Aucun esprit ne contient autre chose que lui. Nous disons Dieu est, puis nous cessons de parler. Car dans cette connaissance, les mots sont insignifiants. Il n'est pas de lèvres pour les prononcer et pas de partie de l'esprit suffisamment distincte pour ressentir qu'il est maintenant conscient de quelque chose
qui n'est pas lui-même. Il s'est uni à sa source. Et comme sa source même, il est simplement. Donc, nous voyons déjà l'immense difficulté pour nous de saisir l'immensité de ce que cela pourrait être, mais ça commence à nous donner un petit peu le parfum d'une totalité si immense qu'il n'y a aucune partie suffisamment distincte pour pouvoir regarder vers Dieu et le nommer Dieu. Et justement, le cours nous dit que le nom de Dieu n'existe pas, et que Dieu n'a pas de nom. Voilà un petit extrait de la leçon 184. Dieu n'a pas de nom. Donc, qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça? Il va nous expliquer une sorte de paradoxe. Vient d'apprendre que Dieu n'est pas un être, n'est pas une chose, et en plus, il n'a pas de nom. Pourtant, on lui donne un nom tout le temps. C'est parce que nous avons besoin de symboles pour nous guider au-delà des symboles, pour ouvrir notre esprit à ce qui est au-delà des principes, des symboles et des concepts. Donc, nous allons garder l'idée de Dieu et nous allons essayer de le profiler tout au long de notre chemin avec un cours en miracle. Justement, dans cet extrait ici, il essaie de résoudre un petit peu ce paradoxe en nous disant, je vais vous lire, ben voilà, Dieu n'a pas de nom et pourtant son nom devient la leçon finale qui dit que toutes choses ne font qu'un. Et c'est à cette leçon que prend fin tout apprentissage. Tous les noms sont unifiés. Tout espace est empli du reflet de la vérité. Chaque fossé est comblé et la séparation guérie. Et pourtant, il a commencé par dire que Dieu n'a pas de nom. Et nous allons invoquer dans une autre leçon, nous allons invoquer le nom de Dieu. Donc, on doit jongler avec ces paradoxes. On a besoin de ces paradoxes puisque notre esprit est tellement limité. Ce qui nous dit dans ce passage de la leçon 161, il dit de ne pas nous tracasser trop avec ces questions tellement abstraites. Je vais vous lire. Un frère et tous les frères. Chaque esprit contient tous les esprits, car chaque esprit est un. Telle est la vérité, il nous dit dans cet extrait. Or, ces pensées rendent-elles claire la signification de la création? Ces paroles s'accompagnent-elles d'une clarté parfaite pour toi? À quoi d'autre que des sons vides peuvent-elles ressembler? Jolies peut-être, pleines de bons sentiments, et pourtant fondamentalement incomprises et incompréhensibles. Donc voilà, il n'a pas une très, très grande estime de notre capacité de comprendre ces termes très abstraits. Et il a raison, comme il dit, l'esprit qui s'est enseigné à penser concrètement, donc d'une façon particulière, d'une façon exclusive au lieu d'inclusive, l'esprit qui s'est enseigné à penser concrètement ne peut plus saisir l'abstraction dans le sens où elle englobe tout. Donc, il finit par dire, nous avons besoin de voir un peu pour apprendre beaucoup. Donc, il dit de nous patienter, de ne pas trop chercher à comprendre ou à vraiment saisir ce qui est au-delà de notre capacité à saisir pour l'instant. Et pourtant, malgré cet immense niveau d'abstraction, là où il nous dit de ne pas nous tracasser trop, de ne pas chercher trop, on a besoin de Dieu. Et plus encore, on a besoin de développer une relation très intime avec ce Dieu, avec le Dieu que nous découvrons est notre source, la source de tout amour dans notre existence. Et dans cette très, très beau petit passage de la leçon 156, nous pouvons lire justement le genre d'attitude que Jésus voudrait qu'on ait par rapport à Dieu. Donc, en parlant de Dieu, il pose cette question, qui marche avec moi? C'est entre guillemets dans le texte. Cette question devrait être posée par nous 1000 fois par jour. C'est en parlant de Dieu qui marche avec moi. Cette question devrait être posée 1000 fois par jour jusqu'à ce que la certitude ait mis fin au doute et établi la paix. Aujourd'hui, que cesse le doute. Dieu parle pour toi en répondant à ta question par ses paroles. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté.
j'éclaire le monde, j'éclaire mon esprit et tous les esprits que Dieu a créés un avec moi. Donc là encore, on voit le rappel de cette unité et le fait d'invoquer le nom de Dieu ici, c'est pour nous faire marcher plus loin sur le chemin vers la conscience de cette unité. C'est ce que nous allons faire constamment, c'est utiliser le nom de Dieu pour invoquer ce mouvement dans notre esprit, pour dépasser nos concepts étriqués, dépasser à la fin tout concept et nous ouvre à des vérités de plus en plus abstraites, à des plus en plus inclusives que nous allons voir pendant cette séance, qui vont s'élargir de plus en plus pour inclure toutes les autres esprits autour de nous. Voilà, je ne dis pas plus pour l'instant. Donc, dans la pratique, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous? Parce que l'idée ici, c'est que ces séances soient le plus pratiques possible pour que le cours soit le plus pratique possible. Une bonne partie du cours, déjà, a pour objectif de nous apprendre ce que c'est de vivre cette idée de la présence de Dieu tous les jours. Mais là, ici, dans la leçon 151, nous lisons cette phrase très claire. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Ce qui veut dire par ça, c'est que nous pouvons regarder autour de nous et derrière l'apparence, chaque apparence de conflit ou de peur ou de pénurie ou de manque ou d'injustice, nous pouvons cerner un haut niveau de réalité, un haut niveau de vérité. Et en taisant notre esprit, ce qui veut dire notre ego, nous pouvons entendre une présence en nous, ce qui est la voix de Dieu ou le Saint-Esprit, qui va nous aider à comprendre cette autre réalité, plus grande que ces apparences, plus grande que les réactions, les sentiments, les émotions, les raisonnements de l'ego, justice, injustice, etc., qui remplit notre esprit presque tout le temps. Nous allons ressentir autre chose, notre perception, et nous pouvons dire que ça, c'est la présence de Dieu dans notre esprit. Mais ça commence avec une idée extrêmement concrète, de regarder directement vers les choses que nous n'aimons pas, spécialement vers les choses où nous jurerons que Dieu n'est pas présent, dans lesquelles nous jurerons que Dieu n'est pas présent. Et essayer de corriger cette perception en disant toutes choses sont des échos de la voix de la voix pour Dieu. Donc, je peux vous lire justement ces deux paragraphes de cette leçon. Dieu enlèvera toute la foi que tu as placée dans la douleur, le désastre, la souffrance et la perte. Donc, dans cette leçon, il nous demande de quitter l'idée d'un Dieu extrêmement abstrait et nous focaliser spécifiquement sur ce que nous trouvons le plus désagréable dans ce monde, là où nous sommes prêts à jurer, comme je vous avais dit, que Dieu n'était pas présent. Je continue à lire. Dieu te donne une vision qui peut voir au-delà de ces sinistres apparences et peut contempler la douce face du Christ en elle toute. Tu ne douteras plus que seul le bien peut arriver à toi qui es bien aimé de Dieu, car il, en fait c'est le Saint-Esprit, jugera tous les événements et enseignera l'unique leçon qu'ils contiennent tous. Encore la même idée dans ce paragraphe, 11e paragraphe. Le Saint-Esprit sélectionnera en eux, les événements, les éléments qui représentent la vérité, une vérité autre que la vérité de notre ego, et ne tiendra pas compte des aspects qui ne reflètent que des vains rêves de séparation. Et il réinterprétera tout ce que tu vois, tout ce qui arrive, chaque circonstance et chaque événement qui semble te toucher d'une quelconque façon, à partir de son seul cadre de référence, entièrement unifié et sûr. Donc, ici, nous avons vraiment toute la structure et la pédagogie d'un cours miracle. C'est commencer avec une idée extrêmement rarifiée et abstraite, telle que l'idée d'un Dieu tellement unifié et parfait que rien n'existe sauf lui.
et descendre au plus bas de ce monde et voir les désastres, les conflits, les pénuries, les manques, les injustices, etc. Et se dire non, je refuse cette perception maintenant. Il y a autre chose qui se passe. Je m'ouvre à une autre perception. Et cette nouvelle perception sera basée sur ce qu'il dit ici, le seul cadre de référence entièrement unifié et sûr. Et nous n'avons pas le temps maintenant tout de suite de dire ce qui sera cette nouvelle interprétation de toutes ces différentes situations de souffrance, mais c'est ce que ce programme contient pour plus tard. Donc, nous allons y venir un peu plus tard. Donc, maintenant, un petit exercice pour nous, pour mettre tout de suite en pratique ces belles idées. Quelles apparences aimeriez-vous changer en voyant la présence de Dieu derrière? Quelles sont justement les situations dans ce monde où vous serez tenté de dire, je ne ressens pas la présence de Dieu? Et si vous cliquez sur votre bouton de discussion, vous pouvez ajouter, vos pensées, votre situation dans le fil de chat. Donc, ce qui va devenir le sujet, votre sujet pour la méditation qui va suivre. Cette méditation sera notre façon d'essayer de voir au-delà de cette situation telle que nous le voyons. Donc, essayez d'y réfléchir vraiment. Nous venons de lire des très beaux passages sur la nature de Dieu, l'unité, sur la voix qui nous accompagne, la présence de Dieu qui nous accompagne, sur marcher avec Dieu, etc. Maintenant, pensons aux situations où nous aimerions bien être accompagnés par Dieu, où nous aimerions bien que d'autres personnes soient accompagnées par une présence d'amour parfait. Euh, euh, pour que cela devienne notre sujet concret pour la méditation qui va suivre. Je vois quelques suggestions qui sont entrées, et pas les moindres non plus. Première suggestion, les guerres. Je vais continuer juste à lire vos suggestions. La mort d'un enfant, la cruauté, la torture, les haines et les guerres, le viol d'enfants, le manque de compréhension dans les relations humaines, la maladie et la mort, l'alcoolisme, les maladies incurables, la paranoïa, l'ego, le manque d'amour, le jugement, les maladies, les guerres, la tristesse, les deuils, les situations dans lesquelles je me sens impuissante ou émotions qui me submergent, avec lesquelles je ne semble avoir aucun contrôle, sentiment d'insécurité et d'être démuni. Très bien. Retrouvons notre silence intérieur, cet endroit de calme en nous. Et je vous invite, si vous le voulez, à réfléchir légèrement et pas d'une façon approfondie en détail à votre suggestion ici ou les suggestions qui a traversé votre esprit. Et commencez à vous poser à cet endroit intérieur où vous pouvez commencer à ressentir la présence de ce que vous pouvez dire est une sorte de calme, une sorte de silence, une sorte de lieu de sécurité, un endroit où vous avez peut-être l'habitude d'aller quand vous cherchez un peu de calme, ou peut-être un endroit où vous allez quand vous cherchez à prendre du recul de ce monde, à vous détacher des scènes de ce monde et essayer de comprendre les choses d'une façon différente, au lieu de continuer à donner raison à vos réactions, vos perceptions, vos jugements, vos émotions et vos sentiments. Les suggestions que vous avez proposées sont facilement chargées
d'interprétation, de perception, d'émotion, de sentiment, de réaction. Et maintenant, dans cet endroit, calmons-nous. Nous sommes invités à prendre un pas de recul par rapport à toutes ces réactions, toutes ces interprétations, et d'entendre une présence ou une voix qui pourrait nous aider à savoir que nous ne pouvons pas possiblement connaître toute la vérité dans toutes ces différentes situations. Nous ne connaissons pas tous les différents aspects de toutes ces différentes situations. Il y a sûrement certaines choses que nous avons oubliées. Nous ne connaissons pas l'histoire de chaque personne dans cette situation. Nous ne connaissons pas la raison de chacun d'être venu sur Terre. Nous avons oublié peut-être les réserves que ces différentes personnes possèdent pour traverser ces différentes épreuves. Nous voulons trouver d'abord des réserves en nous et nous souvenir qu'au-delà de chaque situation de douleur et de souffrance, il y a une présence d'amour, de paix et de sécurité et de réconfort. Une présence inchangeable, une demeure inchangeable, une identité inchangeable, une aide inchangeable, un amour qui nous soutient et qui soutient chaque personne dans chaque situation difficile. Et voici quelques mots de la leçon 125 pour nous aider à approfondir ce sentiment de paix. Dieu est là et il te parle de plus près que ton cœur. Sa voix est plus proche que ta main. Son amour est tout ce que tu es et qu'il est. Le même que toi et toi le même que lui. Et maintenant, faisons encore plus abstraction de ces situations pour approfondir l'expérience de cette présence qui nous accompagne à chaque instant. Écoutons ces mots de la leçon 183. Assieds-toi en silence et laisse son nom, le nom de Dieu, devenir l'idée qui englobe tous, tout, et qui absorbe ton esprit complètement. Fais taire toutes tes pensées, hormis celle-ci. Et à toute autre pensée, réponds par celle-ci, et vois le nom de Dieu remplacer les 1000 petits noms que tu donnais à tes pensées. Ne te rendons pas compte qu'il n'y en a qu'un nom pour tout ce qui est et tout ce qui sera. Eh bien,
Merci. Revenons maintenant à la séance. Juste deux petites mises en garde par rapport à cette idée de Dieu. Le cours ne voudrait pas que nous cherchions la réponse dans l'abstraction de Dieu, que nous flottons dans la stratosphère de l'esprit. L'idée, ça serait une erreur de prendre ces idées de l'abstraction de Dieu et de prétendre que nul autre existe pour nous, que nous pouvons faire abstraction de tout le reste de notre existence, puisque nous nous sommes refondus dans l'unité de Dieu. Ça, ce n'est pas le chemin d'une cour miracle. La façon dont nous refondons dans l'unité de Dieu, c'est en justement analysant chaque petit instant de non-fusion avec Dieu dans que nous allons trouver dans nos réactions face à ce qui se passe dans le monde, face dans nos interactions avec d'autres personnes. Nous allons retrouver la présence de Dieu en chaque personne et en chaque événement, et ainsi notre esprit sera naturellement revenu à la présence de Dieu. Même si nous arrivons à trouver la paix de Dieu et la présence de Dieu derrière chaque situation, ça sera une erreur d'ignorer la souffrance d'autres personnes qui souffrent de la façon la plus simple et ordinaire dans cette vie, c'est-à-dire par rapport aux circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Donc, ces situations doivent susciter en nous une réaction de compassion et de patience et une envie d'aider les personnes en termes de l'aide qu'ils peuvent comprendre et pas selon nos termes, selon nos termes en ce qui concerne l'aide que nous pouvons offrir par rapport à, par exemple, à le souvenir de Dieu. Nous communiquons la présence et l'amour de Dieu dans nos cœurs et dans nos yeux et probablement relativement rarement dans nos mots. En essayant de nous joindre aux autres de la façon la plus normale qui soit, dans des termes que eux ils peuvent comprendre. Maintenant, tournons-nous vers ce que nous sommes par rapport à Dieu, puisque si nous sommes censés revenir vers la présence de Dieu, il y a un nous quand même qui se sent séparé de Dieu. Alors, le cours va appeler cette présence que nous sommes dans un premier temps le Christ. Et par la suite, nous allons dévier encore un petit peu plus loin vers l'ego. Mais le Christ est ce que nous sommes dans notre réalité quand nous sommes joints en Dieu. Maintenant encore, l'idée radicale de ce Christ, c'est tout d'abord que nous le sommes tous et qu'il y a un Christ auquel nous appartenons tous. Donc encore une idée un peu radicale du cours qui peut différencier le cours d'autres spiritualités qui utilisent le terme le Christ. Et maintenant, dans une cour miracle, puisque l'unité de Dieu est une totalité parfaite, sans partie, alors comment comprendre le Christ dans ce cas-là? Le Christ ne peut pas être séparé. Non, le Christ n'est pas séparé. Le Christ est l'extension de Dieu. Donc, et une métaphore que nous pouvons utiliser, c'est comme le soleil. Le soleil avec ses rayons de lumière. Les rayons de lumière ne sont pas séparés du soleil. Nous ne pouvons pas parler d'un rayon qui est séparé de sa source, sinon il n'existe plus. Pourtant, nous avons l'idée d'un rayon qui a la même qualité, la même substance que la source de la lumière elle-même, mais qui n'est pas la source de la lumière elle-même. Voilà ce qui est l'idée la plus proche que nous pouvons trouver, la métaphore le plus proche que nous pouvons trouver pour nous aider à comprendre ce que nous sommes dans notre aspect le plus parfait et vers lequel nous tendons tous les jours. Donc, nous pouvons lire dans le livre d'exercice la 6e définition, puisque dans le livre d'exercice, deuxième partie du livre d'exercice, il y a les définitions de différents termes, les différents termes sont définis. Nous lisons par rapport au Christ. Le Christ est le Fils de Dieu tel qu'il l'a créé. Il est le soi que nous partageons, je vais ajouter tous, et qui nous unit les uns aux autres aussi bien qu'à Dieu.
Euh, le Christ est le lien qui te garde, qui nous garde un avec Dieu et qui garantit que la séparation n'est pas plus qu'une illusion. On dit une illusion de désespoir, car l'espoir demeurera à jamais en lui. Ton esprit fait partie du sien et le sien du tien. Donc, il y a cette intrication entre ces différentes parties d'une façon qu'à la fin, nous ne pouvons pas dire qu'il y a un qui s'arrête et l'autre qui commence. Mais puisque nous avons besoin de symboles pour l'instant, nous allons parler du Christ et nous comme les fils de Dieu, même si à la fin, il n'y a qu'un fils de Dieu. Nous parlons aussi, il nous adresse comme si nous sommes des fils de Dieu séparés, que nous ne sommes pas, bien sûr. Donc, que nous invoquons le nom du Christ ou le nom de Dieu dans un court miracle pour de l'aide, c'est pareil. Christ, Dieu et le Saint-Esprit, c'est les trois aides qui nous sont offertes, tout comme le grand soi. Et nous pouvons demander de l'aide à l'une de ces présences aussi bien que n'importe laquelle de ces présences, tout comme un autre. Notre rôle maintenant, nous allons commencer à parler de notre rôle en tant que cette personne que nous pensons être maintenant, c'est toujours d'essayer de voir la trace, retrouver la trace de cette face, de cette présence du Christ en chacun, surtout en ceux qui semblent l'avoir bien caché, c'est-à-dire les personnes qui semblent nous énerver ou nous contrarier le plus facilement, qui semblent nous pousser nos boutons le plus facilement. C'est chez eux que nous devons essayer de trouver la face du Christ. Donc, et nous pouvons voir ici dans deux petits extraits que j'ai trouvés. Dans cette vision indivisée, il voit euh, une personne lambda, une personne quelconque, il voit la face du Christ et il comprend qu'il regarde chacun comme il contemple celui-là. Donc l'idée, c'est de trouver d'abord la face du Christ en celui-là, et il va comprendre par extension qu'il regarde chacun comme il a vu celui-là. C'est tout à fait notre objectif, c'est de moins trouver ça dans une personne et par la suite de faire ce que dans le cours on appelle le principe de la généralisation, de commencer à voir ça dans plus en plus de personnes. Comme Kenneth Wapnick nous disait, il suffit de le trouver dans une personne et le trouver bien, et cela ouvre les portes à voir chez les autres d'une façon beaucoup plus facile. Donc, euh, pensons à ce que nous avons déjà fait. Euh, nous avons déjà entendu par rapport à Dieu, cette présence d'amour, cette présence du Christ que nous sommes. Je vous pose cette question. Dans quelle situation est-ce que vous aimeriez vous voir maintenant trouver le calme et la clarité du Christ en vous? Donc, pour que ces idées ne restent pas dans l'abstraction de l'esprit, juste des concepts, pensons tout de suite si mon être véritable, qui s'appelle le Christ, qui est le repositoire de toute la sagesse de Dieu et du Saint-Esprit, si cette extraordinaire présence est disponible pour moi à chaque instant, dans quelle situation dans ma vie est-ce que j'aimerais bien ressentir sa présence maintenant un peu plus? Et là où tout à l'heure, je vous ai demandé de réfléchir à une situation un petit peu plus globale par rapport au monde, là, je vous invite à réfléchir plus précisément dans une situation personnelle. Pensez à une situation personnelle. Dans quelle situation est-ce que vous aimeriez avoir plus accès à l'Esprit du Christ en vous? Ça peut être la même situation que tout à l'heure si vous voulez, si vous ne trouvez pas autre chose, mais je vous invite à regarder quelque chose de beaucoup plus immédiat dans votre expérience tous les jours. Dans quelle situation, quelle activité, quelle relation est-ce que vous aimeriez savoir que vous êtes accompagné par ce Christ qui peut partager sa conscience et sa connaissance avec toi? OK.
quelques suggestions commencent à entrer. Face aux propos délirants de mon bien-aimé, face au chaos du monde. Encore une autre, chaque matin, quand je m'éveille, j'aimerais sentir une présence d'amour au lieu d'un vague sentiment d'anxiété et de culpabilité. Quand le sentiment de solitude me submerge, quand je méprise dans mes relations interpersonnelles, dans ma solitude, quand je me sens agressé, quand je sens une urgence à trouver ma maison, parce que j'ai connu cette personne qui cherchait une maison à acheter. Quand je suis fatigué et je sens que je vais perdre patience, voir face aux relations avec ma famille, ma, ma place face aux autres, et aussi le matin. Lorsque je me sens dépassé par des émotions négatives pendant mes méditations. Donc, merci, ça c'est exactement le genre de suggestion que je cherchais. Moi, je pensais ça se prêtait à ce genre de situation. Là où vous aimeriez vraiment vous sentir plus accompagné dans une situation plus immédiate. Donc, et maintenant, nous allons faire une petite méditation par rapport à ça. Donc, je vous invite à baisser le regard ou juste tourner votre regard à l'intérieur en fermant les yeux si vous le souhaitez. Essayons de retrouver cet endroit de calme que peut-être maintenant vous êtes plus sûr qui existe en vous, du fait d'avoir entendu ces différentes lectures, du fait de vous être ralenti un petit peu, d'avoir déjà médité. Je vous invite à retrouver cet endroit de calme où tout était un petit peu plus au ralenti. Et maintenant, je vous invite à visualiser cette situation qui est un peu compliquée pour vous, une situation délicate. Vous aimeriez bien savoir que vous êtes accompagné par une aide très concrète et très pratique. Maintenant, nous sommes dans un endroit calme, assis ici ensemble. Et vous êtes en train de visualiser ou de vous souvenir de cette situation qui se présente peut-être d'une façon relativement souvent, où vous aimeriez bien vous voir réagir d'une façon différente. Et maintenant, justement, je vous invite à vous voir dans la scène en train de réagir différemment à cette situation à partir d'un endroit de paix profonde, un sentiment de sécurité, en sachant que votre lien vers le Christ, vers Dieu est intact à jamais. Si cela vous aide, vous pouvez placer une main sur votre cœur ou sur votre estomac pour vous ancrer encore plus dans ce sentiment d'accompagnement. Pour intensifier ce sentiment que vous n'êtes pas seul, qu'il y ait une présence aussi douce que votre propre main, qui est sur votre cœur ou sur votre épaule, et qui voudrait bien vous guider vers une nouvelle perception plus douce de cette situation, où vous pouvez rester fort ou forte et calme et confiant et confiante, un peu en recul de la situation, dans un endroit où vous pouvez mieux comprendre les agissements autour de vous. Vous avez plus de patience peut-être. Vous comprenez mieux la souffrance de l'autre. Comprenez mieux sa confusion, pourquoi il dit ce qu'il dit, ou pourquoi il fait ce qu'elle fait.
Et puisque vous voulez avoir plus de réserve, de paix, de patience, vous savez maintenant que ces réserves sont disponibles pour vous. Il suffit de les demander. Il suffit de les demander. Demandons maintenant. Voyons-nous dans cette situation dans l'avenir en train de réagir différemment, en train d'avoir une toute autre expérience de cette situation pour qu'à la fin, nous puissions dire enfin, j'ai changé cette situation. Enfin, j'ai traversé une barrière. Enfin, j'ai percé un voile. J'ai vu cette personne différemment. Essayez de ressentir un petit peu de gratitude aussi envers vous-même en faisant cet exercice. Après tout, c'est une façon de vous offrir plus d'amour et en même temps d'offrir plus d'amour à cette autre personne ou à ces autres personnes. Il n'existe pas un plus grand don que ça. Oui, vous avez bien fait et vous pouvez vous féliciter. Alors, dans l'avenir, essayons de revenir à cet endroit au moment nécessaire en pensant à cette situation ou une autre qui pourrait être aussi contrariante que celle-ci. Très bien. Ouvrons nos yeux pour continuer. Euh, Maintenant, je voulais passer quelques minutes à vous parler du Saint-Esprit, mais il reste plus beaucoup de temps. Et je préfère parler du Saint-Esprit d'une façon plus large une autre fois, mais il suffit juste pour dire maintenant que selon le glossaire de Kenneth Wapnick, le Saint-Esprit est le lien de communication entre Dieu et ses fils séparés, comblant le fossé entre l'esprit du Christ et notre esprit divisé. Le Saint-Esprit est aussi la voix de Dieu qui nous rappelle l'identité que nous avons oubliée. Donc, nous avons tout intérêt à ouvrir notre oreille pour entendre et écouter cette présence. Et j'ai entendu Kenneth Wapnick peut-être parler du Saint-Esprit, parler le plus souvent du Saint-Esprit de cette façon quand il dit le Saint-Esprit est le souvenir de Dieu que le Fils a emporté avec lui dans son rêve de séparation. Donc, chaque fois que nous avons l'impression de ressentir la présence de Dieu ou quelque chose au-delà de la séparation, nous pouvons dire que c'est la présence du Saint-Esprit. Donc, l'erreur que nous pouvons faire ici par rapport au Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit n'est pas une voix audible. Kenneth Wapnick nous disait que pour la plupart d'entre nous, ça sera juste des sortes de messages intuitifs, une sorte de sens plus calme, plus large, plus expansif et plus inclusif que nos interprétations, nos perceptions ordinaires. Et si c'est si quelque chose qui vient du Saint-Esprit, alors ça nous laisse en paix et pas une paix personnelle où nous nous voyons soudain élevés par rapport aux autres, puisque nous avons écouté le roi du Saint-Esprit. C'est une paix totalement inclusive dans laquelle, puisque
ce message de paix inclut tout le monde. Et qui a été nous mettait toujours en garde de penser que nous avions une écoute exclusive du Saint-Esprit. Ça, c'est un signe sûr et certain que c'est l'ego qui parle à la place du Saint-Esprit. Et aussi, le Saint-Esprit n'est pas un donneur de cadeaux. Donc, nous n'allons pas prier le Saint-Esprit dans un court miracle. Il n'y a rien de mal à le faire, à prier le Saint-Esprit pour une place de parking, etc. Il n'y a pas de mal à le faire, mais ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit de faire cela. Et le Saint-Esprit, simplement la façon dont nous allons accéder la propre sagesse de notre grande soi. C'est la façon le plus utile de penser au Saint-Esprit, je crois. Mais plus sur ça à un autre moment. Donc, je voulais vous parler aussi de l'ego ici, et je crois que ça sera peut-être aussi pour une autre fois, puisqu'il y a trop on ne veut pas survoler l'ego. On peut commencer à en parler ici, peut-être pour continuer la prochaine fois. C'est juste pour dire que dans pour continuer notre voyage de séparation de l'unité parfaite de Dieu vers l'extension que nous sommes dans le Christ, nous avons imaginé ce que ça serait possible d'avoir une conscience séparée de cette immense unité de Dieu et du Christ. Et c'est l'esprit de l'ego auquel nous allons donner le nom de cette conscience séparée. Et c'est notre erreur est de croire que l'ego a une réalité propre à lui-même maintenant. Or, dans un court miracle, l'ego reste à jamais une sorte d'illusion, fabriquée par une certaine dynamique de l'esprit. Et notre but dans un court miracle est d'identifier de plus en plus quand nous sommes dans cette dynamique d'esprit, la dynamique de la séparation, de se voir un individu investi avec beaucoup de propriétés particulières, et de commencer le processus d'observer cette erreur et de corriger cette erreur, justement en se rabattant à l'intérieur pour faire cette écoute intérieure, où nous pouvons entendre cette immense sagesse intérieure qui va nous aider à savoir, non, les perceptions, la présence de l'ego n'est pas ce que nous sommes. D'accord? Nous sommes autre chose. Mais cela prend du temps du fait de notre extraordinaire attachement maintenant à cet être si individuel, si particulier que nous appelons notre ego. Mais nous allons maintenant continuer ça la semaine prochaine. Pour finir notre séance ce soir, je vous ai préparé deux petites méditations que j'aime tout particulièrement parce que je trouve que dans ces deux méditations, nous avons encore peut-être la totalité de la métaphysique du cours. Nous avons Dieu, nous avons nous en tant qu'une grande soi séparée, nous avons le mouvement d'unité vers Dieu. Et nous avons dans la deuxième méditation la façon d'accomplir cette unité avec Dieu, corriger ses erreurs, c'est de voir le Christ dans l'autre en face de nous, en tous nos frères. Donc, si vous voulez bien, vous préparez pour la fin de cette séance et notre méditation de fin. Voilà, je vous invite à fermer les yeux et juste écouter ces textes du cours que vous pouvez laisser juste pour vous bercer dans ces belles idées, ou vous pouvez essayer de saisir les nuances derrière ces idées. Je vous laisse choisir comment vous voulez les écouter.
Ces deux méditations utilisent d'une façon soutenue le langage symbolique du cours. Et ici, le premier méditation est une prière. Tu es mon but, mon Père. Quoi d'autre que toi pourrais-je désirer avoir? Quelle autre voie que celle qui mène à toi pourrais-je désirer suivre? Et quoi d'autre, sauf le souvenir de toi, pourrait signifier pour moi la fin des rêves et des futiles substitutions à la vérité? Tu es mon seul but. Ton fils voudrait être tel que tu l'as créé. De quelle autre façon pourrais-je espérer reconnaître mon soi et être en union avec mon identité? Père, je ne peux pas venir à toi sans mon frère. Et pour connaître ma source, je dois d'abord reconnaître ce que tu as créé un avec moi. C'est la main de mon frère qui me guide sur la voie qui mène à toi. Ses péchés sont dans le passé, avec les miens, et je suis sauvé parce que le passé a disparu. Que je ne le chérisse pas en mon cœur, ou je perdrai la voie qui mène à toi. Mon frère est mon sauveur. Que je n'attaque pas le sauveur que tu m'as donné. Que j'honore plutôt celui qui porte ton nom. Et je me souviendrai ainsi que c'est le mien. Eh bien, quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. Voilà notre séance sur les symboles du cours, les symboles principaux, il y en a d'autres, hein. Donc forcément, nous avons utilisé le langage empreinte de ces symboles. Euh, et tout au long de notre travail avec le cours, nous continuons justement ce travail avec ces symboles pour dépasser nos anciennes interprétations, pour corriger ces interprétations dans notre esprit, pour nous ouvrir à une autre magnifique interprétation, magnifique signification que ces symboles peuvent porter. Et en même temps, nous ne sommes peut-être pas, pour certains d'entre nous, à l'abri de quelques petites rugosités ou frictions avec ces symboles, puisque tellement empreints comme ils sont du christianisme, si nous avons une difficulté avec les symboles du christianisme, nous pouvons forcément avoir une difficulté avec les symboles du cours. Et je vous invite vraiment à vous souvenir, à essayer de comprendre que ces symboles ne portent en aucun cas la même signification que celle qui a été donnée par l'Église. Euh, Justement, Jésus, notre guide dans le cours, a, a utilisé ces symboles pour nous aider à dépasser nos difficultés avec ces symboles, pour redonner tout, tout le sens aimant à ces symboles. Voilà. Faut avoir un peu de patience, parfois. Voilà, c'est la fin de notre séance. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Ce sera avec un grand plaisir que je vous vois la semaine prochaine, lundi prochain, si vous êtes, si le cœur vous en dit et vous êtes disponible. Là, c'est certain, nous parlerons donc, nous avançons, nous parlerons des deux émotions dont je vous avais déjà parlé.
donc l'amour et la peur, qui ont toute leur place comme l'extension de la discussion de ce soir. Donc, voilà. Si vous pouvez rester avec nous encore quelques minutes, moi, je peux rester avec vous pour discuter, échanger avec vous. Comme vous le savez déjà bien, et surtout encore pour les personnes qui écoutent ici en replay, puisque je sais que les personnes qui sont ici ce soir en présentiel, ils connaissent très bien ce principe déjà, et je leur remercie du fond du cœur du fait qu'ils nous soutiennent par leur contribution. Mais effectivement, nous avons établi ce système d'échange pour produire et préparer ces enseignements et ces vidéos. Donc, sur la base de contributions libres, au lieu d'obliger une participation par un abonnement. Donc, si vous voulez bien considérer la possibilité de nous soutenir avec une contribution, nous serons vraiment très reconnaissants que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgourne.com. Et nous vous remercions vraiment chaleureusement d'avance. Merci beaucoup. Donc, très, très bien. Je vais maintenant vous autoriser à... Oui, c'est ça. Voilà. À ouvrir vos micros si vous avez envie, ce qui vous permet donc de... Oups. Ce qui vous permet d'ouvrir votre micro si vous avez envie de dire quelque chose, répondre à cette séance, ajouter quelque chose, donner un petit commentaire, une petite remarque, poser une question. Donc, et si vous pensez que je peux vous aider avec une situation particulière, ce sera également avec plaisir, ou nous pouvons juste passer 2 minutes ensemble à se regarder dans les yeux. Et après, on peut dire nos au revoir si vous avez plutôt envie de retourner dans l'intimité de votre salon. Oui, c'était plus une réflexion en fait en faisant cette séance et merci beaucoup, ça s'éclaircit beaucoup. J'ai une difficulté qui est dans une situation affectiste. C'est-à-dire, j'ai l'impression, alors ça va être un peu bête ce que je vais dire, mais l'impression de le déranger. C'est-à-dire, dans la méditation que tu nous as faite, dans une situation quelque part, faire appel au Christ dans cette situation personnelle, Mm. c'est pas si évident que ça pour moi en me disant, mais c'est c'est pas le Ah cas. non, moi je comprends très bien. Je pense que c'est facile pour personne. Et je voudrais pas donner l'impression que c'est facile et je ne voudrais certainement pas donner l'impression que si vous n'y arrivez pas, il y a un problème, que vous êtes plus lent que les autres. Certainement pas. Euh, c'est tout, tout un processus pour trouver ce silence intérieur. C'est pour ça que les méditations, je tiens énormément à pratiquer les méditations du livre d'exercice et continuer à la faire. Nous avons besoin de nous retrouver en silence de temps en temps parce que la présence du Christ est cette présence de silence et de calme et de détachement dans la situation. Puisque si nous pouvons, ne serait-ce que 1 minute, 2 minutes, juste fermer les yeux ou baisser le regard et nous intérioriser et ressentir autre chose que notre réaction à la situation, c'est ça la clé. C'est ça la porte qui commence à s'ouvrir. Et après, il suffit juste de bâtir sur ça et encourager notre esprit à aller plus vers ce silence que vers l'agitation. Chaque fois que l'agitation revient encore, on essaie de se souvenir de ce silence, de cet endroit de silence. Et pour le faire dans la situation, dans le vif de la situation, il faut s'être entraîné avant en silence, en méditation. Euh, mais c'est vrai, c'est un processus, c'est une pratique. Et ça ne vient pas, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, vraiment immédiatement. Mais la présence du Christ est simplement un petit instant de paix
ou de tranquillité, une baisse du régime mental qui est à fond, une déviation de nos sentiments, de nos réactions, de nos émotions qui sont sur leur vague, leur roller coaster, un grand manège, et qui aplanit juste pour un instant. Quelque chose qui dit stop, on peut ralentir. C'est déjà la présence du Christ. C'est pas le ciel qui s'ouvre et soudain je vois une magnifique nuit étoilée ou je ne sais pas, du soleil avec des rayons éclatants. C'est rien à voir avec ça. C'est juste quelque chose de plus calme. Juste un instant où on se dit, il doit avoir autre chose. Il y a certainement une autre façon de ressentir dans cette situation, certainement une autre façon de réagir dans cette situation. Et c'est le souhait de vouloir trouver une autre réaction, autre chose, une autre façon d'être, qui est déjà une inspiration qui vient du Christ en nous. Tout ça, c'est des signes de la présence du Christ. Et c'est rien de mystérieux. Et nous avons tous eu ces expériences 1000 fois, 2000 fois, 30 000 fois dans notre existence, puisque personne ne peut exister ou survivre sans ces instants. Sinon, ça sera juste le pure cruauté et agitation de l'ego tout le temps. Quand il y a un instant de calme, et il y a des instants de calme dans la vie de tout le monde, sans que ce soit un calme qui vient parce qu'on est au meilleur endroit qui soit. Non, ça peut être à l'arrêt du bus, dans la voiture, dans une boucherie. Soudain, c'est juste calme. C'est le Christ. C'est la présence du Christ. C'est la présence de notre grande soif. C'est la présence de Jésus par la même occasion. Je ne sais pas si j'ai pu t'aider un petit peu. Je crois que le problème, c'est de personnifier le Christ. C'est-à-dire, c'était pas ça ma problématique. Ma problématique, c'était, mais tu as répondu d'une autre manière. Je m'approche un peu. Tu as répondu d'une autre manière. C'est que je pense que ma vision du Christ était comme une personne. Ah Donc, oui. comme si j'allais frapper à sa porte. Ah, Alors qu'en fait, c'est juste un état d'être. complètement. Et ça, oui. Donc, l'état d'être, oui. Mais j'avais jamais relié cet état d'être à la présence du Christ, puisque pour moi, le Christ était, ça c'est peut-être le christianisme, la religion, qui a donné le Christ comme une personne. Et non, et là, ce que tu as dit, c'est que le Christ, à travers le courant miracle, c'est un être, ce qui C'est est vraiment très différent. un état d'être, un état d'esprit, exactement. Exactement, oui. C'est ça, la D'accord. présence du Christ pour nous. Nous avons la présence de la personne de Jésus euh, auquel nous pouvons demander, nous pouvons poser nos demandes. Nous avons aussi l'idée de quelque chose d'une présence personnifiée pour les gens qui aiment ça ou qui ont envie de travailler avec un symbole plus personnifié. Ça c'est dit. Euh, mais en l'occurrence, le Christ, non, le Christ est juste quand nous accédons cet extraordinaire endroit de sagesse et de calme intérieur qui nous relie à Dieu, qui nous relie au Saint-Esprit. Ouais. Donc c'est juste ça. Donc peut-être c'était ma façon de guider la méditation qui n'était pas tout à fait juste, qui a donné l'impression que c'était une présence, mais Non, voilà. non, c'est vraiment moi, c'est vraiment l'image que tu D'accord. captes ici. Je suis tout- Voilà, malgré tout, on a cette espèce de voilà, Christ comme personne. Donc quand tu dis ça, moi j'ai l'impression que j'allais déranger Exactement. personne. J'aurais Voilà. dû, j'aurais dû préciser, en fait, le Christ dans un court miracle n'est pas Jésus. Quand on parle du Christ dans le christianisme, c'est tout de suite, on pense tout de suite à Jésus ou une image d'une personne resplendissante de beauté et de lumière. Nous sommes tous les Christ, puis il y a Jésus qui fait aussi partie du Christ. Mais donc nous sommes le Christ, puis il y a Jésus qui fait partie du Christ. Mais Jésus n'est pas le Christ. J'aurais dû préciser tout à l'heure. Mais en fait, c'est parce que c'était pas une séance ce soir sur Jésus, mais ce n'est pas grave si ça a pu le clarifier un peu pour toi, Véronique. Ça Oui, va. merci beaucoup. Oui, 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 vraiment beaucoup. Merci. D'accord.
Merci, merci pour ta question. Et Eliane, tu voulais... Oui, simplement, moi, j'ai toujours une gêne quand je suis en interaction avec une personne de parler de Dieu et du Christ, les mots, parce que forcément, je sais comment, en face de moi, le Christ va être interprété selon la religion, selon le dogme. Donc, j'ai encore de la difficulté à dire les mots avec les personnes avec lesquelles je suis en interaction. D'accord, parce que ça t'arrive des fois de vouloir en parler ou de pouvoir en parler de Dieu et Oui, du pas Christ. vouloir, mais dans des situations, oui, je pense que d'abord parce que parfois on m'interroge, on me demande tout ça, et OK. que je prononce, je me sens gênée. Alors que Quand, pour moi c'est ok, mais bon, j'ai du mal à le transmettre, du mal ouais. à parler du Christ aux autres. Je peux te dire ce que je fais, c'est extrêmement rare, voire peut-être jamais que je parle de Dieu et du Christ. J'utilise pas les symboles en général du cours quand je parle, Mm. même avec les personnes. Vous me dites, moi j'ai mon écran me marque, mon ordi me marque m'indique que j'ai une connexion Internet instable, juste au moment que je parle de Dieu, donc c'est curieux. Et donc, vous me dites vous me dites si je suis coupé. Parce que normalement, j'utilise mon téléphone en modem en plus, donc ça doit être plus stable. Euh, euh, J'utilise un langage vraiment le plus accessible pour les gens. Donc, je parle d'une utilité derrière des apparences. Et si on croit, par exemple, je peux parler d'unité d'un côté, et après, je peux parler de l'amour. Je demande aux gens si les gens, ils croient en l'amour. Et après, je peux poser, je suis capable de poser des questions. Est-ce que vous pensez que l'amour existe d'une façon indépendante de l'homme, ou est-ce qu'il faut l'homme pour que l'amour existe? Donc ça c'est une question qui pose déjà, ça je vais réfléchir. C'est-à-dire, si l'homme n'existait pas, est-ce que l'amour existerait? Ou est-ce que c'est juste quelque chose que l'homme a imaginé, l'amour? Donc, et on peut dire que, selon cette philosophie, l'amour est une présence ou une entité indépendante, une présence indépendante de l'homme, qui existe, que l'homme existe ou non, que la planète Terre explose, l'amour, si la planète Terre explose, l'amour existera toujours. Euh, et cette présence d'amour est aussi une présence unifiée et unifiante. Et auquel nous pouvons donner le nom de Dieu si nous voulons, si nous raisonnons avec cette idée-là, mais sinon, nous pouvons juste l'appeler l'unité de l'amour. Voilà. Et déjà, ça, c'est énormément d'informations pour beaucoup de gens. Pour dire par la suite que si nous pouvons imaginer que cette unité d'amour est comme une sorte de source, une source, alors ça émane son propre être, son propre unité, ça émane son propre amour. Les extensions de cet amour, c'est ce que nous sommes. Donc ça parle du Christ et ça parle de la source de Dieu. Oui, mais souvent on dit, mais bon, nous pouvons aussi parler de la source, ça, au lieu de Dieu, c'est pas mais effectivement, encore que je ne suis pas tellement à l'aise avec ça. Je ne sais pas si c'est moi, mais en fait, les participants ce soir ont l'air avoir une mauvaise connexion. Donc, parce que je t'entends d'une façon assurée. Ah, Mais euh, est-ce que moi, ça te va comme j'entends. ça, Eliane? Oui, oui, oui. Ok, d'accord. Merci pour ta question. Très bien. Branchons nos micros pour que nous puissions dire nos au revoir pour cette semaine. Donc, je vous remercie beaucoup d'être resté déjà jusqu'à 10 heures ce soir. Et au plaisir de vous voir la semaine prochaine, si vous pouvez vous libérer, où nous allons continuer à parler de choses peut-être plus concrètes comme l'amour et la peur et les émotions. Donc, merci beaucoup en faisant notre décompte 5, 4, 3, 2, Bonne 1. Au soirée. revoir. Merci Bye beaucoup. bye. Au Très revoir bonne tout le soirée. monde. Bonne semaine. Au revoir.